Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo et on démarre avec la catégorie classique physique à cet Arnold Classic Brésil où 4 athlètes de très haut niveau se sont démarqués, donc Diego, Lucas, Lévinho et Fabio, qui ont tous affiché une condition de très haut niveau. La ligne de Lévinho est tout simplement superbe, qui correspond parfaitement à cette catégorie. Il me fait beaucoup penser à Ken Pearson. Son physique attire immédiatement l'œil une fois qu'il monte sur scène et qu'il enchaîne les poses de face et de dos, sans parler de sa condition qui était très bonne mais pas au niveau des deux premiers. En ce qui concerne Fabio Junior, il est monté sur scène avec une condition extrême. Il était déchiqueté de la tête aux pieds avec une belle qualité musculaire, mais je le répète car je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'a pas la ligne pour le classique physique malgré que son physique soit très volumineux, surtout pour la partie supérieure, mais Fabio manque de cuisses en comparaison avec ce top 4. Pour moi, Fabio est celui qui présente le physique le moins esthétique, mais grâce à sa densité et sa maturité musculaire, il passe devant ses adversaires et personnellement, je l'aurais placé second derrière Diego, qui est pour moi plus complet, plus classique, mais moins volumineux si on le compare à Fabio sur le haut du corps, mais possède des meilleures cuisses. Diego est encore jeune et surtout, il a encore une grosse marge de progression pour devenir un très bel athlète. Donc, le classement final pour cette catégorie classique physique à cet Arnold Classic 2024, Fabio termine à la première place et il se qualifie pour Monsieur Olympia 2024. À la seconde place, Diego suivi de Lévinho pour la troisième place et Lucas qui finit quatrième. Donc malgré que le physique de Fabio manque d'équilibre, il remporte quand même cette compétition grâce à sa condition et sa dureté musculaire, sans oublier son volume très impressionnant sur le haut du corps, suivi de très près par Diego qui avec plus de masse musculaire sur le haut de son physique aurait terminé à la première place mais très beau physique, suivi de Lévinho qui manque encore de dureté et de qualité musculaire et sa condition était légèrement moins bonne que ses adversaires mais a surclassé justement ses adversaires sur le plan de la ligne. Petite vidéo de Michael Krizo avec ses bras énormes et je pense qu'il est actuellement l'athlète qui possède les plus gros bras de la catégorie Men's Open et qui essaie encore d'améliorer justement ses bras, ce qui va déséquilibrer encore plus son physique, mais j'ai l'impression que Michael Krizo ne se soucie pas trop justement de l'équilibre de son physique, mais veut être l'athlète le plus impressionnant de la catégorie, ce qui l'éloigne encore un peu plus des top athlètes et nous le verrons justement dans quelques temps sur la scène de l'Ampro Classic qui sera sa première compétition de 2024 pour tenter de se qualifier pour Monsieur Olympia, mais la tâche ne sera pas simple vu que Beros Tabani sera également présent à cette compétition et vu son niveau, je pense que Krizo va devoir participer à plusieurs compétitions pour espérer se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. James Hollingshead qui continue sa préparation mais qui n'a pas de compétition en vue d'après ses dires, mais il court toujours après sa qualification pour Monsieur Olympia, donc je pense que nous allons le voir sur scène à plusieurs reprises au cours des semaines qui arrivent. Sur ces photos, James paraît assez plat, preuve qu'il continue d'être en préparation, mais une phrase accompagne justement une de ces photos. Ce matin, après 3 jours sans entraînement, donc James est sûrement en train de tester des choses justement pour le jour J. Et il sait que pendant l'Arnold Classic, il n'a pas été à son meilleur niveau en ce qui concerne la condition, malgré son physique volumineux et il souhaite pour sa prochaine compétition pousser sa sèche à l'extrême pour que son rebond soit plus efficace et être beaucoup plus rempli pour sa prochaine compétition qui pourrait être le D3 Pro. Justement, concernant le D3 Pro qui aura lieu ce week-end, Good Vito a annoncé qu'il allait participer à cette compétition après ses très beaux débuts pro à l'Arnold Classic Brésil où il finit à la 3e place derrière Tonio Burton
et Raphaël Brandao qui remportent ce show. Donc si Good Vito participe réellement à cette compétition, il sera opposé à Jonathan De La Rosa et Martin Fitzwater, et je pense que vu le physique affiché à l'Arnold Classic Brésil, Good Vito va avoir la possibilité de se placer encore une fois dans le top 3, voire le top 2 s'il monte sur scène avec la même condition, mais en essayant cette fois d'être plus rempli. Donc nous verrons s'il participe vraiment à cette compétition, car par le passé Good Vito a eu des problèmes justement de visa qui semblent maintenant résolus. Voici justement une vidéo de Martin Fitzwater qui date de quelques semaines, qui va également participer au D3 Pro qui aura lieu dans quelques jours, et il semble justement super fort, même si depuis il a dû encore améliorer sa condition. Donc même si très peu d'athlètes y seront présents, il y aura tout de même un très gros niveau. Et pour finir sur ce D3 Pro, voici la liste des participants qui ne compte pas énormément d'athlètes, uniquement 6 pour le moment. Donc comme dit plus tôt, une belle occasion pour tenter de se qualifier pour Monsieur Olympia, vu qu'il n'y a aucun grand nom de la catégorie des Men's Open. On enchaîne avec une info concernant Big Ramy, qui selon des rumeurs aurait un nouveau préparateur, et ce préparateur en question n'a pas avoué ni démenti justement cette rumeur. Donc il se pourrait que Big Ramy soit en pourparlers avec Patrick Tuor, et oui, encore lui, il coach de nombreux bodybuilders pro, notamment le français Stéphane Matala. Donc Big Ramy se prépare depuis plusieurs mois pour tenter de retrouver son meilleur niveau, pour reconquérir son titre de Monsieur Olympia. Mais même avec Patrick à ses côtés, je doute que Big Ramy puisse revenir à son top niveau, surtout vu tous les problèmes que rencontre son physique, et nous aurons justement un aperçu de son physique dans 4 semaines lors du Pittsburgh Pro, car Big Ramy et beaucoup d'autres athlètes y sont justement invités. Et si vous n'avez justement pas regardé ma vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la visionner juste après celle-ci. Donc je pense que très prochainement nous allons voir si cette rumeur s'avère exacte ou non. Donc pensez à vous abonner pour ne pas manquer toutes les informations concernant le body. Terence Ruffin, l'un des meilleurs athlètes du monde en ce qui concerne la catégorie classique physique, et pour rappel il a terminé dans le top 6 à Monsieur Olympia 2023. Donc ici quelques images de Terence en période off, et honnêtement je ne suis pas habitué à le voir dans cette condition et aussi volumineux. Maintenant que la limite de poids a été augmentée, Terence va pouvoir tenter d'ajouter entre 5 et 7 kilos supplémentaires à son physique avant de commencer sa préparation, car il était encore loin d'avoir atteint son poids limite pour pouvoir monter sur scène. Et pour être précis, et d'après ce que j'ai trouvé, il peut encore ajouter environ 5 kilos sans dépasser la limite, et je pense qu'il est le seul à avoir cette possibilité parmi le top athlète de la catégorie. Et j'ai hâte de voir Terence avec plus de volume musculaire, ce qui lui permettrait de garder sa place dans le top 5, car avec justement l'arrivée de Wesley Vissers, il se pourrait que ce top bouge légèrement, d'autant plus que Wesley est en période off, pour tenter de faire évoluer encore une fois davantage son physique. Et voici justement ces dernières photos où il apparaît vraiment énorme et toujours super propre, car il profite du rebond post-compétition qui pour moi est la meilleure des périodes. Un gros souci physique vient perturber la période off de Jeremy Potvin, qui pour ceux qui ne le connaissent pas est un athlète de la catégorie men's physique qui très récemment s'est déchiré le biceps en jouant au bowling. Mais entre nous, son biceps devait déjà être en mauvais état pour lâcher en lançant une simple boule de bowling, et ça aurait pu justement arriver dans n'importe quelle circonstance de la vie courante. Mais ce n'est pas la première fois qu'un athlète se déchire un muscle en dehors de la salle d'entraînement. Je pense notamment pour exemple à Callum Van Moger qui s'est déchiré le quadriceps en escaladant une falaise ou une chose de ce style, ou encore Nathan DHA en jouant avec ses enfants. Donc je souhaite un bon rétablissement à Jérémy, j'espère que cette blessure n'affectera pas trop l'esthétisme de son physique pour ses futures compétitions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!